Bonjour les scorpions, c'est votre tour pour vos énergies de juillet. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux tout nouveaux venus aussi. Et on va regarder ensemble, mais on va commencer par les runes. Mais avant tout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Allez voir votre ascendant aussi, votre vidéo et votre vidéo lunaire qui peut faire ce complément de ce tirage. Prenez ce qui résonne pour vous, surtout, ne cherchez pas. C'est des messages qui m'arrivent aussi, mais je ne peux bien sûr ne faire un tirage général. Je ne peux pas parler à vous tous, vous n'avez pas tous les mêmes objectifs. Pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder un petit peu ce chemin de vie des scorpions, là. Allez, pour les scorpions, au niveau des runes celtiques. Pour les scorpions. Ascendant lunaire. Scorpion. Voilà mes chers amis scorpions, allez, c'est parti pour vous, pour ce mois de juillet, mais attention, je vous le répète, on n'est pas forcément que sur juillet, puisqu'on va porter sur un chemin de vie, sur une ligne de vie. Donc, voyez ce que vous vivez, et essayez de retirer un message de tout cela. On va commencer par la guse, la guse, l'eau et la mer. Alors, c'est la force, c'est la fluidité de l'eau. On sait que, ça tombe bien, les scorpions, vous êtes un signe d'eau, tout bonnement. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on est vraiment à un moment donné sur quelque chose qui donne à pousser. C'est un moment sur le passé, passé proche ou passé un peu plus lointain, qui pour moi, pour vous les scorpions, vous êtes sur donner la naissance à quelque chose, un objectif. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, un projet immobilier, je sais pas, tout ce qui demande à naître, quelque chose à naître. Et donc, c'est à un moment donné d'y mettre un petit peu toute sa force, toute la force vitale que vous avez pour arriver à ça, pour arriver à le faire. Elle marque quand même à un moment donné, c'est une croissance qui peut aller vraiment comme une marée, en fait, j'ai envie de dire. Elle peut sortir très vite, ça peut revenir très vite. En fin de compte, c'est des choses qui sont pas aléatoires, mais qui peuvent donner des coups de frein et des coups de rapidité. En tout cas, c'est des objectifs que vous voulez les mettre en place. L'Agus vous invite aussi, quoi qu'il en soit, à lâcher prise. C'est une rune de lâcher prise. C'est quand ça ne va pas, je dis comme l'histoire de la marée, la mer se retire d'un coup, après hop, elle remonte, ça repart, comme le cycle lunaire, comme le cycle lunaire, à chaque fois ça bouge, ça change. Ben, là, on est sur quand ça ne va pas, par exemple, flux de la vie ne va pas, il faut lâcher prise et pas s'entêter. C'est bien de mettre des choses en place, c'est bien de vouloir faire naître des choses, mais quand il y a un moment donné, bah, ça bloque un peu, hop, on lâche prise et on laisse passer l'orage et on repart. Pour en arriver à que maintenant, c'est vous qui vous êtes concentré sur vous. C'est un retour à vous, un retour à vous-même. On est sur l'infini. L'infini, c'est de voir actuellement les choses par le prisme de vous-même et pas par le prisme des autres. C'est de penser à vous d'abord, qui sera déjà la meilleure des choses. Et en ce moment, on demande aux scorpions de se reconcentrer sur soi-même, vos envies, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous demandez à faire naître. Ça, c'est vos envies, à vous, tout bonnement. Donc, vous écoutez, ce serait vraiment la meilleure des choses. C'est vraiment écouter, de vous écouter pour pouvoir mettre en place ce qui est à mettre en place vraiment. On est sur un sens actif de votre libre choix derrière. C'est vous au niveau du futur, c'est vous connaître vraiment, c'est-à-dire ce retour à soi, comme je vous ai expliqué, de savoir ce que vous voulez effectivement, vous donnera l'accessibilité, une fois que vous connaissez vraiment ce que vous souhaitez et que vous souhaitez sur quoi vous voulez tendre, c'est votre destin.
C'est connaître votre destin pour mieux le choisir. C'est exprimer votre potentiel avec cette rune. C'est vraiment donner toute votre force que vous pouvez dedans. C'est apporter votre pierre à l'édifice. Hein. Mais est-ce que vous allez accepter une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous avez assez de courage pour accepter votre destin? Si ce destin que vous souhaitez, une fois que vous vous êtes, comme je vous ai dit là actuellement, ce qu'il faudrait, c'est vous concentrer sur vous, c'est d'accepter le défi pour aller de l'avant. Toujours pareil. Alors, on est à un moment donné sur le tissage du fil de votre destin. Tout bonnement. Surtout quand on est à l'unité comme ça. Quand on veut faire quelque chose, naître quelque chose, avancer quelque chose, avancer des projets. On se concentre sur soi-même pour connaître ce que l'on veut, pour savoir ce que l'on choisit et être sûr de pouvoir avancer. Et de l'autre côté, on avance. Et donc, on va vraiment sur de nouvelles choses. Mais il y a un défi, comme je vous ai dit. Et donc, ce défi que vous devez mettre en place, vous devrez affronter les choses. À vous d'en être prêt parce que ça veut dire que vous allez tisser les choses. Ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec comme Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, il y a des choses qui vont se construire petit à petit, mais il faudra donc être présent pour en arriver là. Il faudra accepter d'avoir du courage pour accepter le destin. Alors, c'est vrai que si vous avez subi de choses difficiles, c'est de vous concentrer sur vous, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir repartir. Voyons voir, mes chers scorpions, ce que ça va donner au niveau de l'énergie cette fois-ci. Scorpion, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, pour l'énergie du mois de juillet. Allez, scorpion. Alors, là, on a quand même, en ce moment, hein, comment vous pouvez voir les choses, vous partez quand même assez confiant, d'un côté, avec ce pape qui est ici. Le pape, c'est d'arriver à vous dire que vous pouvez arriver à des objectifs. Vous pouvez arriver à monter les choses au terme. Vous vous sentez peut-être protégé aussi, tout bonnement, comme si vous aviez une sorte de protection sur vous qui pouvait vous accompagner. Alors, ça peut parler de beaucoup de choses, ça peut parler aussi tout bonnement de contrats, de choses qu'on veut mettre en place, de pouvoir se dire qu'à un moment donné, voilà, on se sent vraiment bien pour aller de l'avant. Mais dans un sens comme ça, il y a quand même des choses qu'il faut bien enregistrer. Pourquoi? Parce que le pape est l'effet protecteur, on est bien d'accord. Mais il regarde qui? L'impératrice. Et l'impératrice, elle est renversée. Donc à un moment donné, c'est un double signe. Un double signe. Et le signe que vous pouvez ressentir là actuellement, c'est de vous sentir bien, c'est vrai, de mener des choses à terme, de vous sentir protégé pour avancer. Mais il y a quand même cette histoire, un blocage avec cette impératrice, mais aussi que ce soit affectif, relationnel, problème de communication. Le pape vous dit, là, dans un sens comme ça, je vous parlais de protection, on est vraiment sur quelque chose qui vous amène là actuellement, comme si ce pape vous disait, allez regarder ces choses-là. Je veux bien te protéger, toi scorpion, sur ces choses-là. Il faut que tu ailles régler tous ces problèmes. En ce moment, ce serait le message qu'il pourrait vous dire. C'est-à-dire que vous devez à un moment donné regarder ce qui ne va pas au niveau du relationnel, de votre affectif. Des problèmes de communication peut-être, mais surtout aussi de la dépendance de quelque chose. Comment lâcher une dépendance pour avancer. Tout bonnement aussi. Mais c'est comme un message divin du pape actuellement qui vous demande de revoir les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Se concentrer à soi-même.
c'est effectivement ce que vous ressentez, peut-être pas, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez peut-être pas, ce retour à soi-même. Mais c'est aussi de faire un bilan de vous. Mais ça va toucher énormément la communication. Là, c'est ce qu'on vous dit actuellement pour vous, les scorpions. Allez, on va regarder au niveau de vos énergies pour le mois de juillet. Est-ce que ça va aller mieux? On y est bientôt d'ailleurs. N'oubliez pas, hein, ça ne va pas du 1er au 31, les énergies. Ce serait trop simple. Allez. On a le mât, l'arcane sans nom, et l'empereur. Bon, il y a du boulot sur la planche, hein, j'ai envie de dire, mes chers scorpions. Alors oui, un nouveau démarrage, oui, quelque chose de nouveau, mais ça va passer par la transformation. Transformation de quoi? De vous par rapport à vos objectifs, par rapport au niveau professionnel, par exemple, quitter un boulot, pourquoi pas, parce que vous en avez ras-le-bol, surtout qu'on a quand même l'empereur qui est ici, hein, j'y reviendrai. Mais on parle quand même de nouveaux objectifs. Repartir sur quelque chose. Mais la transformation sera de mise. En tout cas, vous avez peut-être cet esprit actuellement, les scorpions, d'en avoir ras-le-bol. Et que vous savez que de toute façon, que vous devez lessiver quelque chose, que vous devez transformer quelque chose, couper court à ce que vous souhaitez pour pouvoir avancer encore une fois. Parce que c'est comme si vous aviez la marmite qui commençait à bouillir. Il y a comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est vrai que si vous avez suivi la pleine lune, d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de la pleine lune sous celle-ci. Vous la regarderez bien, vous écouterez bien, parce que je parle qu'à un moment donné, vous avez toutes les planètes pratiquement en face de vous. Quand on est en face de soi, c'est pas bien bon. Il vaut mieux lâcher prise et ne pas rentrer dans le lard. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez vous montrer un petit peu intolérant. Un peu intolérant, assez autoritaire, alors avec vous-même peut-être, mais par rapport aussi à vos projets, de ce que vous voulez aussi mettre en place. Attention, parce que trop d'autorité finirait aussi, ce qu'on est de prendre des décisions à l'emporte-pièce. On coupe tout, on part sur autre chose, tant pis, je tente, mais je cisaille tout, j'en ai ras-le-bol. Je schématise, mais voilà. Attention avec cette énergie de juillet, attention, elle va vous pousser à transformer quelque chose, à vous transformer vous, mais essayez de retenir un petit peu ce sentiment pas d'agressivité, j'arrive pas à trouver le mot là, mais il faut faire attention à ça, hein. Attention comment vous allez tourner ça, hein. Par contre, il se pourrait bien que vous, là, ce serait vous qu'on aurait marre d'une situation, et là, vous en avez ras-le-bol. Et vous coupez court. C'est un moment où vous réfléchissez de partir sur quelque chose, et hop, ce mois de juillet, terminé. Et en plus, vous risquez de partir avec quelques petites explications. On va regarder avec le Béin. Donc il y a une transformation qui va se faire sur ce mois de juillet. Alors, là, vous êtes quand même assez ardent hein, pour y aller, hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau, prendre des risques aussi, hein, parce que quand on repart comme ça, bah, c'est prendre des risques calculés ou pas. Mais en tout cas, il y a bien un démarrage de quelque chose. Transformation, c'est la famille. Là, ça peut être un groupe de personnes aussi, hein, des personnes que vous avez pu apprécier. Ça peut être la famille, carrément d'ailleurs. Alors attention à la transformation au niveau de la famille. Oula, là, ça risquerait de jongler. Pour prendre des décisions comme ça, l'emporte-pièce, pour le scorpion, si c'est familial les problèmes, ça peut être un coup sec. Hein. Restez dans une sagesse intérieure, vous voyez. Essayez de ne pas monter sur vos chevaux ou de ne pas prendre la poudre d'escampette direct. En plus, je vous l'ai dit, par la pleine lune, c'est pas le moment, les scorpions. Donc, attention là, sur fin juin. Là. Donc, voilà, pour moi, c'est une énergie qui n'est pas mauvaise, qui demande à transformer les choses, mais alors, quelle intensité pour les transformer?
Est-ce que c'est vous qui êtes l'honneur de cette transformation, qui avez calculé de repartir sur quelque chose de nouveau, ou c'est vous qui essayez de repartir aussi sur quelque chose de nouveau, mais bon, on coupe court à certaines choses, mais de l'autre côté, eh ben, ça vous met un peu d'énergie et vous vous sentez peut-être un peu autoritaire avec vous-même, hein, c'est peut-être avec vous-même, mais avec les autres aussi, peut-être, parce que vous avez du mal à transformer une certaine situation. Attention, je répète pour certains, au niveau de la famille aussi. Voyons voir. Alors, au niveau de l'amour, on a des doutes. Confus au niveau de l'amour, pour certains des scorpions. La guérison, retrouver le chemin de cette guérison au niveau de l'amour. Et là, nous avons l'homme scorpion. Bon, voilà, c'est assez clair, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, essayer pour un homme d'y voir un peu plus clair, pour guérir en amour. Réconciliation aussi, peut-être. Réconciliation tout court avec l'amour, pourquoi pas. On a la carte de la fin qui est ici, hein, transformation qui est là, cette énergie de transformation peut aussi tabler sur le sentimental. Hein. Mais là, on est un peu confus. Alors, confus de quoi? Que vous allez pouvoir guérir de situations difficiles en amour. Si vous êtes une femme ou un homme, vous regardez pour un homme scorpion, c'est un peu confus. Est-ce qu'il y aura guérison avec cet homme? On va regarder. Ouais, comme si vous cherchiez à guérir de quelque chose, les scorpions au niveau sentimental. Il y a un recul nécessaire, peut-être aussi, pour voir si peut y avoir une réconciliation, hein, pour certains scorpions. Mais il y aura une prise de recul nécessaire. Ça, c'est plutôt pas mal. La force et le courage, hein, d'aller de l'avant, de reprendre quelque chose de nouveau, ou de redémarrer quelque chose. La communication ressort énormément chez vous, hein, les scorpions. Vous qui avez l'habitude de garder les choses pour vous, là il va falloir sortir un petit peu du bois. Alors, cet homme, justement, hein, la communication, elle est bien là. Hein, donc si vous êtes femme scorpion ou scorpion, vous regardez pour un homme, vous aimeriez bien savoir, hein, qu'on puisse avoir un peu la paix, qu'on essaye de lever les doutes un petit peu d'une relation, essayer de voir comment on peut avancer, essayer de faire parler l'autre et d'y voir un petit peu plus clair, parce que peut-être les choses sont un peu froides entre cette personne et vous. Si c'est vous l'homme scorpion, un peu de froidure en vous, il va falloir que voilà, si vous voulez réconcilier les choses, si vous voulez lever des doutes, il va falloir aller dans la communication, il va falloir pas vous renfermer. Attention, je répète, cette énergie de tyran, l'empereur est toujours un tyran au niveau renversé. Hein. Donc c'est aussi d'être un peu trop agressif, ouais, j'allais dire, un petit peu agressif dans les mots, dans la com. Hein, il va falloir essayer de voir un petit peu comment dégivrer un petit peu tout ça au niveau relationnel pour pouvoir avancer, surtout s'il y a réconciliation avec une autre personne. Pour d'autres, si vous voulez effectivement, hein, retrouver le chemin de la guérison en amour, il n'y aura pas 36 solutions, c'est qu'il faut y aller, hein, il faut discuter, il faut voir des gens, il faut échanger, il faut partager, il n'y a pas le choix. Et puis être un peu moins, si c'est vous qui êtes ici, Scorpion, un peu moins dans, dans le nothing, quoi, un peu moins dans je ne dis rien, je regarde, j'écoute, mais je ne dis rien. Non, si vous voulez repartir sur un chemin comme ça, il faut aller à la discussion. Il n'y a pas le choix, il faut repartir. Si vous n'avez personne, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Pour être un peu moins froid, j'ai envie de dire. Sortir de ça et d'aller à la discussion. Allez, pour les scorpions, ascendant et lunaire, pour ce mois de juillet, au niveau psychologique, pour les scorpions. Vous aimez les défis, hein, de toute façon, donc moi ça ne me fait pas peur du tout, hein, ce tirage.
Voilà, la percée et le changement. En tout cas, que ce soit sur la transformation qui va avoir lieu, pour moi, sur quelque chose qui va demander à faire table rase de certaines choses du passé, il y a quand même un changement qui va avoir lieu pour vous. En tout cas, vous êtes dans ce prisme-là. Hein. Vous ne ferez pas ça pour rien. Vous avez peut-être mûri, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau des runes. C'est peut-être pas de le subir. Voilà, là. Enfermé sur soi, veillez dans le passé. Au niveau psychologique, ouais, il y a des choses qui ralentissent. Hein. On est dans un ralentissement des choses. Hein. Vous savez que il n'y a rien qui pousse de spécial au niveau planétaire. Vous ne vous sentez pas avec des ailes, loin de là en ce moment. Et la foudre qui est là, hein. Oh, attention, hein, niveau mental, hein, les scorpions. Hein. Attention hein, de ne pas tout imploser et tout envoyer balader. Hein. Et ça rejoint cette énergie. Hein. Attention, calmez-vous hein, pour les résolutions de certains problèmes que vous pourriez rencontrer sur le mois de juillet, les scorpions. Hein. Essayez de garder votre calme, hein, de ne pas vous laisser complètement dépasser par les événements. Et là, oui, là, vous risquez de transformer les choses, mais pas dans le bon sens du terme. Donc faites très très attention à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers signes des scorpions, sur cette énergie. Ben, pas fameuse, hein, mais vous êtes un signe combatif, vous êtes un signe qui aimait les défis, et là, il va y en avoir. Là, il va y en avoir, soit fin juin, juillet, il y a des défis à relever. Mais petit conseil, je vous le répète, soyez dans une sagesse, et ne pas vous enflammer. Surtout pas vous perturber entièrement ou vous énerver, ça ne servira strictement à rien. A très bientôt les scorpions, prenez soin de vous, c'est le plus important. Sato.